300 millions pour aller construire son hôtel personnel à Eboloba. En disant c'est l'hôtel de référence. Il n'a pas remboursé un centime. Voilà comment l'argent du Cameroun s'en va. Voilà comment est-ce qu'on est entré en faillite. Et dans tout ça, autour de lui, quand j'ai dit que je vais parler de Ngonda aujourd'hui, c'est pourquoi? Parce que quand il était ambassadeur à Paris, contrairement à ce que d'aucuns ont dit qu'il voulait me mettre en contact avec lui, non mais attendez, c'est quelqu'un que je connais depuis, donc je détiens la ligne directe, et qui m'appelait, mais jamais je n'ai demandé un centime. Il le sait, même pas un verre d'eau. Même quand il m'a invité, oui, Gondayola est en train de me regarder. Il sait qu'il m'a invité, même à domicile, je ne suis pas allé. Il sait que j'ai eu un respect pour lui parce que, à une certaine période, quand je l'ai vu à l'ambassade arriver, dire qu'au défilé, les opposants pouvaient être là, les résistants pouvaient être là, tout le monde pouvait être là, parce qu'eux tous ils sont des Camerounais, et qu'il était décidé à réunir la famille Cameroun, j'ai dit, je lui accorde le bénéfice du doute. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas souvent eu à venir traiter ces dossiers, malgré le fait que le jeune frère Abdelaziz Moundé Ndjibam faisait un excellent travail et qu'il a découvert par rapport à cette histoire de la maison qui a été achetée à sa mort. Mais bon, même comme ce n'était pas lui, mais le fait de ne pas y habiter, ça entrait déjà dans le gâchis, dans les dépenses publiques. Mais dès qu'il part au Cameroun, je me suis dit, comme il est le neveu de Biya, voilà un frère, un grand frère qui va dire à Biya, le père, tu es fatigué, pardon, va te reposer. Je lui ai dit ça, dis-le lui. Mais lui, il voulait seulement aller DCC. En 2 ans, lorsqu'on m'envoie les photos des réalisations du directeur du cabinet civil du chef de l'État, je ne peux plus. Ah non, monsieur Mbonayolo, je ne peux plus vous couvrir. Parce que moi, je ne suis pas dans le faux. De toute façon, je n'ai jamais mangé avec vous. Je n'ai jamais pris un centime de l'État. J'ai toujours dit que jamais, et je n'ai même jamais demandé. Je préfère mourir pauvre que de demander, que de me supplier sur le dos de l'État. Lorsque les photos me sont parvenues par rapport au château construit à Messon, dans ton village, dans l'arrondissement de Moyoumassala, à 10 km tout simplement de Mbomaka, rien que les marbres ruisselants, j'ai commencé à trembler. Lors de la mort de ta mère, tu as demandé qu'on ne les filme pas, mais tu as été accompagné de la garde présidentielle. Et tu disais qu'on ne doit pas filmer parce que ça va atterrir sur ma page Facebook. C'est donc atterri. Ça a donc atterri. Puisque vous avez peur de moi, vous, autour de vous, vous êtes toujours qu'il y a quelqu'un qui communique avec moi. Vous croyez qu'il communique avec moi? Tout le monde parmi vous là communique avec moi. Sauf que je ne mange pas de votre sauce. C'est pour ça que vous ne me tenez pas. Et à côté, il y a les Châtelets. Les voitures bâchées. Les bâchées. Donc chaque mois, vous vous commandez les nouvelles voitures qu'on n'a même jamais vues. Vous touchez combien? Grand frère, vous touchez combien? Vous touchez combien? Eh, Amono, Aïwolo, oh, Aïwolo, veut dire amen. Là, je ne peux plus boire ça. Vous touchez combien? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tous vos frères ont
avons des châtelets. Des châtelets. Et vous ne vous arrêtez même pas là. À Saint-Ménima. Vous êtes encore parti avec des Tunisiens là-bas pour construire. Là, Paul Biya lui-même avait construit la maison qu'il a abandonnée. Derrière le foyer municipal. La route est bitumée. L'une des rares routes bitumées. L'une des rares routes éclairées. C'est cet endroit-là qui est éclairé à Saint-Ménima. Les autres boulous sont dans l'obscurité. Mais chez vous, là-bas, c'est éclairé. La maison de Biya qu'il avait construite, il a même oublié qu'il a une maison là-bas. Mais là-bas, c'est toujours éclairé. Et vous êtes encore en train d'aller construire là-bas. Vous avez habité combien de maisons? C'est quel mauvais cœur ça? C'est quel mauvais cœur? Je ne compte même pas la maison qui appartenait à la CNPS. Comme c'est la famille Mbondo. Mbondo Mokulu, Vama Mbonda Yolo. L'immeuble de la CNPS. 650 millions. Cash. Vous payez. Un immeuble qui a une valeur de 3 milliards. Mbondo. Mokulu Mbondo. Vend cet immeuble à son frère Mbonda Yolo. Mbondo au carré. Ils s'embrassent. Oui, les neveux de Biya. Oui, vous avez bénéficié de la proximité sociologique. Et nous autres, des moutons, vous avez acheté cette maison-là, une maison appartenant à l'État. Et vous voulez mêler tous les autres. Ils disent, allez arrêter, hein, on va encercler les zozos qui sont là à Facebook. On va encercler la maison de Kamto. C'est Kamto qui achète des maisons au Cameroun. C'est Kamto qui a ruiné les caisses de l'État. C'est Kamto qui fait que Saint-Ménima, qui a été créé le 24 août 1952, soit une ville si nulle, 54 plutôt. Regardez à quoi ressemble Saint-Ménima. Il y a 3 villes dans le sud. Et pour va Saint-Ménima et Kribi. Où est le port de Kribi? Qu'avez-vous fait de ça? Vous vous moquez de vos propres... Vous vous moquez de vos propres frères. Boulou. C'est pour ça que mon frère, Charles Latera, avait en rond. Les autres boulous souffrent. J'ai dit bien les autres boulous souffrent. Qu'est-ce que vous leur avez donné? Regardez, les boulous, on a pu profiter du fait qu'ils sont des agriculteurs. Vous avez promis une usine de transformation de manioc. Le manioc est quand même consommé par 75% des Camerounais. Et cette usine qu'on appelle Sotramas. Les gens du régime, oui, là, ça ne concerne pas Mbonda Yolo. Ça concerne les autres, avec les femmes d'Ongo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détourné 23 milliards, 26 milliards, 26 milliards pour cette usine. Il fallait, le truc qui devrait produire le maïs, 5000 hectares, ça allait où? Le riz qui devait être produit, ça allait où? Vous êtes parti mentir les boulous. En 1992, même scénario que vous êtes en train de dessiner, avec les rigolos de Facebook là, vous avez appelé les Ekambeti, les boulous, en leur disant, il fallait aller encercler Frundi. Parce que c'est un anglo parmi lesquels ils veulent gâter le Cameroun. Alors que vous mangez seul. Vous mangez seul. Même pas qu'une miette peut descendre comme ça là. Qu'avez-vous fait de l'argent de cette usine? Vous avez donné à chaque épouse de ministre 130 millions. Les tracteurs qui ont été achetés avec l'argent qu'on est parti emprunter en Chine,
tracteurs ont été abandonnés. Le commerce agro-pastoral, qui devait apporter la prospérité, ça allait où? Et quand vous êtes là, vous voulez dire que vous voulez développer un pays. On sait très bien que là où la route passe, le développement suit. C'est un théorème simple. On n'a pas besoin d'être Pythagore, on n'a pas besoin d'être Descartes. On a besoin. Mais tout le monde connaît ça. Où sont les routes du Sud? Je vous prends un exemple. La route Samelima, Mengang, 138 km². Vous avez sorti 48 milliards pour réaliser ça en 30 mois. Cette route est où? Cette route est où? Vous, les vous, faux brous, qui mentez les vrais brous. Avec ça, vous voulez dire que c'est fait de l'unité. Quelle unité? Unité dans la pauvreté? Unité dans la tromperie? Que vous mangez et les autres, eux, ne mangent pas. C'est ça votre unité? C'est là où vous voulez nous entraîner? Vous avez des grosses maisons, des